être charmante, me pose la question suivante. Monsieur Schill, présentez-nous votre programme. Soyez candidat aux prochaines élections, autrement dit, serez-vous présent aux prochaines échéances électorales? Si tout se passe bien, oui. Julien, peut-être n'auriez-vous pas dû, comme les autres, tourner votre veste pour aller là où le vent vous poussait, au lieu de rester droit dans vos bottes. Boris Leontiev aurait-il rejoint une coalition avec Gaston Floss et Gaston Tongson? J'ai l'impression que Julien m'aurait poussé à faire alliance avec Oscar. C'est un peu ce que je retire de la question. Bon, moi je l'ai dit dans mon discours, tout le monde s'est allié avec tout le monde. Dire aujourd'hui on est autonomiste, on ne peut pas travailler avec les indépendantistes et inversement, aujourd'hui c'est faux. Et puis il y a un pays à 5000 km de chez nous qui a démontré qu'on peut travailler ensemble. Je crois que les Polynésiens c'est ce qu'ils veulent. Et Boris aurait été là aujourd'hui, je pense qu'il aurait été réaliste comme je le suis aujourd'hui. Ah. Question de Miki Miki. Je trouve que vous êtes une personne posée et respectueuse. Pourquoi n'avez-vous pas défendu vos convictions? Autrement dit, pourquoi ne pas vous être présenté à nouveau comme candidat à la présidence de l'Assemblée après avoir quitté Totato Aipa? Tout simplement parce qu'il y avait plus d'une quarantaine d'élus à l'Assemblée qui voulaient changer de président. Donc en clair, qui ne voulaient plus de moi. Moi, je ne m'approche pas, moi, je n'insiste pas. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire dans mon discours et puis bonne chance au prochain. Et enfin, la question de Tony. Ne pensez-vous pas que l'Assemblée est un gouffre financier? Commission, trop d'élus. Bien sûr que c'est un gouffre financier. C'est évident, j'ai été 2 fois président de l'Assemblée. Et encore là, Tony ne parle que des commissions et le nombre d'élus, mais je pourrais aussi parler des crédits collaborateurs, dans le montant correspond ou est supérieur, je crois, au crédit destiné au salaire du personnel permanent. Non, c'est un groupe financier. Et c'est parce que justement l'Assemblée est j'allais presque dire une pompe à fric. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont attirées et veulent se présenter pour y être. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui corrompt notre système, et notamment le fonctionnement de l'Assemblée. Il y a trop d'argent à l'Assemblée. Alors, je vais l'ouvrir. Après le Taoui en mai 2004, vous avez rencontré le président Floss. Que vous a-t-il dit? Et Madame Girardin. C'est bien, la dépêche n'a pas oublié. Floss m'a dit beaucoup de choses. Il m'a bien évidemment fait des propositions. Il m'avait proposé d'être président de l'Assemblée et puis d'avoir, je ne sais plus, 2 ou 3 ministères. Et j'ai refusé. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est qu'à la fin de notre entretien, après plus de 2 heures de négociation, comme il n'arrivait pas à me convaincre, il m'a dit « Philippe, tu n'es pas un politique. » Et moi, je lui ai répondu « Je ne suis pas un politique comme vous voyez la politique, monsieur le président. » On s'est levé et puis on est parti. Madame Girardin, elle m'a dit beaucoup de choses. J'en ai parlé déjà à l'époque dans la presse. Je préfère ne pas m'étendre davantage. C'est pas très bien de répondre comme ça, mais voilà, c'est par respect vis-à-vis de Madame le ministre. Moi, je voulais dire à Philippe Schill que je crois que dans la classe politique, il a l'air, en tout cas, un peu plus serein que les autres. Peut-être parce qu'il est un peu plus honnête et peut-être parce qu'il n'a pas eu de démêlés avec la justice. Mais j'aimerais bien qu'il puisse intervenir avec une autorité et taper du poing sur la table. Il est à la tête d'un kitten garden, c'est une crèche. Et les enfants, il faut les éduquer. Il faut les éduquer, c'est un grand mot parce que... Non, il faut les éduquer. Parce que là, il n'y a aucune éducation en son nom. C'est vrai, mais Philippe Schill ne peut pas éduquer des hommes, entre guillemets, qui sont dans un kitten garden. Mais en tout cas, il faut qu'il tape avec le poing sur la table pour dire « Hé, ça suffit !» et poser des limites. Et comme des enfants,
forcément, ils vont passer au-delà des limites. Mais tant qu'il y a des limites, il y a une contenance et peut-être une espèce de cohésion qui se fera appeler avec tout le monde. Mais s'il n'y a pas ce coup de poing sur la table, tout le monde fait ce qu'il veut. Et on ne sait pas où on va. Et c'est inquiétant. Et de mon côté, je pense que Philippe Child a du charisme. Il peut aller au-delà de ses capacités. C'est vrai, il a un potentiel. Il a une énergie qui dégage en lui. Il faut qu'il sorte cette étape. Il faut qu'il assume le point sur la table. Voilà. C'est très flatteur, en même temps c'est très surprenant parce que je ne connais pas bien ce duo. J'ai entendu quelques chansons et ils ont un style de rock très particulier, un rock Paumotu très spécial. Mais je suis très flatté de ce qu'ils disent. Quand l'un des deux frères dit que j'aurais dû taper sur la table, quelque part il n'a pas tort. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure hein, dans la discussion. Je ne suis pas quelqu'un de ferme ou de violent. Ou alors il faut vraiment me chercher. Il faut vraiment me chercher pour que je sorte de mes gonds. Et ça m'est arrivé parfois à l'Assemblée. Hein, mais c'est vrai que c'était très rare, peut-être trop rare. Là-dessus, j'en dis ce qu'on vient pas. Lorsque j'étais professeur, lorsque j'étais enseignant, là, par contre, je rejoins tout à fait ce qu'il dit. Effectivement, là, je recadrais et c'était très autoritaire, parfois très magistral. Mais je retiens la remarque parce qu'elle est très pertinente. Et puis s'agissant de l'autre frère qui disait qu'il faut peut-être que j'aille au-delà, que je passe à l'étape suivante. Oui, j'entends de plus en plus de personnes me dire cela. Bon, je suis pas quelqu'un de très ambitieux. Mon ambition à moi, c'est simplement de faire du mieux possible ce qu'on me demande de faire. Mon ambition, c'est simplement de dire à ceux qui croient en moi de me faire confiance. Et puis après, on verra.